Le mariage ou la vision de notre vie. Quoi choisir en premier? Le mariage ou la raison pour laquelle nous sommes nés? Mon nom est Coach Frank et je suis très heureux de vous rassembler. Je suis très heureux de connecter avec vous au travers de ces vidéos. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque nous ajoutons de nouvelles vidéos. Nous vivons dans une société où beaucoup d'entre nous mettons la priorité sur le mariage. Beaucoup d'entre nous mettons la priorité sur le fait d'avoir une famille. Beaucoup d'entre nous mettons la priorité sur le fait de se caser. Au point où lorsque tu atteins un certain âge et que tu n'es pas marié, tu n'as pas une femme, tu n'as pas des enfants ou tu n'as pas un mari, on peut te considérer comme quelqu'un qui a échoué. Dans certaines cultures, cela va au-delà, va encore plus loin. Où on peut te considérer comme quelqu'un qui a trahi ta société, qui a trahi même tes ancêtres, qui a trahi ta descendance, parce que tu n'es pas marié à un certain âge. Parce qu'à un certain âge, tu n'as pas une famille, tu n'es pas casé. Mais on oublie parfois un détail. C'est la raison pour laquelle on a été créé. La raison pour laquelle nous sommes nés sur cette terre. La raison pour laquelle nous sommes où nous sommes. La raison pour laquelle nous existons. Il y a un nouveau courant de développement personnel où on amène des personnes à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre. Pourquoi est-ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que nous nous levons tous les jours? Pourquoi est-ce que nous avons toujours ce souffle de vie qui nous est donné chaque matin? Vous savez, beaucoup d'entre nous connaissons la raison de chaque chose que nous avons dans notre maison. Nous connaissons l'importance de la cuillère. Nous connaissons l'importance de la télé. Nous connaissons l'importance du fauteuil sur lequel nous asseyons. Nous connaissons l'importance du lit sur lequel nous couchons. Nous connaissons l'importance de notre voiture, l'importance du téléphone que nous avons. Nous connaissons l'importance de presque tout ce que nous avons, tout ce que nous avons autour de nous. Nous connaissons la raison pour laquelle nous achetons ces choses. Lorsque nous voulons, par exemple, faire manger et que nous partons au supermarché, nous n'achetons pas un fer à repasser pour le préparer. Nous n'achetons pas un fer à repasser pour mettre nos épices à l'intérieur afin de préparer. Non, nous achetons une marmite. Lorsque nous voulons nous déplacer un peu plus vite dans la ville, nous ne décidons pas de courir. Nous cherchons un taxi ou alors nous prenons notre voiture. Lorsque nous voulons nous coucher et dormir confortablement, nous n'achetons pas une chaise. Nous achetons un lit avec un matelas bien moelleux qui permettra de faire du bien à notre corps. Lorsque nous voulons communiquer avec des personnes qui sont éloignées, nous ne nous mettons pas dehors et nous commençons à crier, espérant que ces personnes vont nous entendre. Mais nous nous asseyons, nous achetons un téléphone qui nous permettra de communiquer avec ces personnes, soit par audio ou par appel vidéo. Et nous savons que chaque chose que nous achetons a un usage bien précis, a une raison bien précise. Mais nous qui achetons toutes ces choses, parfois nous ne réfléchissons pas. Nous ne nous asseyons pas un seul instant pour nous questionner, nous poser la question, pourquoi est-ce que nous qui sommes êtres humains sommes créés? Nous nous disons que nous sommes sur cette terre tout simplement pour naître, grandir, aller à l'école, trouver un travail, se marier, avoir des enfants et mourir. Cela est l'une des manières les plus basses de vivre. Parce que même les animaux, peut-être ne vont pas à l'école, mais les animaux, beaucoup d'animaux ont plus d'enfants que nous. Beaucoup d'animaux travaillent plus que nous. Beaucoup d'animaux se battent pour leur famille plus que nous. Alors nous qui sommes le paroxysme, le prisme de la création de Dieu, quelle est la raison pour laquelle nous sommes créés? Et au début de cette vidéo, j'ai posé cette question. Le mariage est la raison pour laquelle nous sommes créés. Quoi choisir en premier? Je crois qu'il est ici important de savoir que
la raison pour laquelle nous avons été créés est beaucoup plus importante que le mariage. Il est important de savoir que la raison pour laquelle nous avons été créés est beaucoup, ou alors doit être choisie premièrement avant le mariage. Pourquoi? Parce que lorsque nous découvrons la raison pour laquelle nous avons été créés, lorsque nous découvrons la raison pour laquelle nous sommes nés, le but de notre vie, la mission que nous sommes venus accomplir sur cette terre, le choix de notre partenaire devient plus facile. Le choix de notre partenaire devient plus efficace. Le choix de notre partenaire devient plus plausible pour chacun d'entre nous. Beaucoup de personnes divorcent pas parce qu'elles ne s'aiment pas. Beaucoup de couples se séparent pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais tout simplement parce que au cours de la relation, l'un des partenaires a découvert la raison pour laquelle il a été créé et c'est quelque chose qui n'est pas accepté, par exemple, par l'autre partenaire. Des personnes qui se mettent ensemble sur la base de l'amour, ce qui est très important, mais qui ne savent pas exactement ce pourquoi ils sont créés, ils ont été créés, rencontreront toujours des difficultés lorsque l'un découvrira pourquoi est-ce qu'il a été créé. Si par exemple, le mari découvre au cours de sa relation, lorsqu'il est marié, qu'il est appelé à être un homme de Dieu par exemple, qu'il est appelé à être un pasteur, et sa femme n'est pas prête à accepter ça, sa femme n'est pas prête à être la femme d'un pasteur, cela peut conduire à des difficultés et à de la confusion dans le mariage qui pourrait amener le couple à se séparer. Si par exemple, dans la relation, la femme découvre qu'elle a été appelée à être une femme d'affaires et que le mari, lui, ne veut pas une femme qui travaille ou une femme qui fait les affaires, automatiquement, cela va amener le conflit dans la relation. Cela va amener le conflit dans le mariage et cela va faire en sorte que le don ou alors l'appel de cette femme soit frustré ou alors comprimé tout simplement parce qu'elle ne voudra pas peut-être désobéir à son mari. Et si elle désobéit à son mari, cela amènera à la séparation. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, la première des choses que Dieu a donné à l'homme n'était pas le mariage. La première des choses que Dieu a donné à Adam n'était pas Ève. La première des choses que Dieu a donné à Adam dans le jardin d'Éden était le travail. Le travail était la première chose que Adam a reçue de Dieu. Il lui a dit « travaille ». Il avait pour mission de prendre soin du jardin. Il avait pour mission de nommer les animaux. Il avait pour mission de garder le jardin. Il avait pour mission de se rassurer que tout dans le jardin fonctionnait très bien, que l'ordre qui avait été établi dans le jardin restait exact comme Dieu le voulait. Et c'est après ça que Dieu lui a donné une femme. Parce qu'il avait remarqué qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était seul après avoir découvert déjà la raison pour laquelle Dieu l'avait créé. Il était au centre même de la mission pour laquelle Dieu l'avait créé. Et ce n'est qu'après cela que Dieu lui a permis d'avoir une femme. Mais dans notre société actuellement, nous faisons les choses inverses. Nous nous marions et nous découvrons la raison pour laquelle nous avons été créés avant. C'est très important. Et plus tôt tu découvres la raison pour laquelle tu as été créé, plus tôt tu découvres la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, ta mission de vie sur cette terre, plus tôt tu pourras te marier, plus tôt tu pourras trouver un partenaire ou une partenaire qui pourra correspondre à ton appel. Tu pourras dire, Dieu m'a appelé à faire ceci, je me vois en train de faire ceci, je me vois en train de faire cela, je me vois en train d'accomplir ceci, je me vois en train de travailler dans tel domaine, dans tel département, dans tel l'industrie. Maintenant, la personne qui veut t'accompagner dans la vie, la personne qui veut faire ce bout de chemin avec toi décidera sur la base de ses propres principes, sur la base de ses propres valeurs, si cette personne est prête à être avec toi dans ce domaine-là, si cette personne est prête à t'accompagner dans ce domaine-là. Si cette personne voit qu'elle ne se voit pas devenir la femme ou alors l'homme, le mari de quelqu'un qui fait telle ou telle chose, la relation s'arrête là, on ne va pas plus loin jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un qui acceptera ce que nous voulons faire de notre vie, quelqu'un qui acceptera le plan sur lequel nous sommes en train de travailler, quelqu'un qui acceptera la situation ou alors le concept
dans laquelle cette personne nous a trouvés. Ben, c'est très important d'être en train de faire quelque chose avant de décider de se marier. Ne te marie pas si tu ne connais pas la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Ne cherche pas le mariage si tu ne connais pas la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Parce que à la fin, tu seras frustré. À la fin, tu seras quelqu'un qui sera déconcerté. Et certainement, peut-être tu trouveras une issue, tu décideras de divorcer. Rassure-toi que tu connais ce pourquoi Dieu t'a créé avant de décider de te marier. J'espère que cette vidéo te permettra de comprendre l'importance de la découverte de ta mission sur cette terre avant le mariage. C'était le coach Franck. N'hésite pas. J'espère que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et on se voit très bientôt pour d'autres vidéos.